Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui mes amis, on va faire une guidance différente, j'essaye encore autre chose. Donc on va parler de qui? De nos amis Sagittaires. Ça va être une guidance générale où il va on va parler de la santé, de l'amour et ainsi que de la réussite. Donc n'hésitez pas à me commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc aujourd'hui, pour ce mois de septembre 2023, on va regarder les petites guidances de nos amis Sagittaires. Donc bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire sur le site evozen.fr si vous ne connaissez pas. Voilà, donc vous aurez tous mes oracles en fin de vidéo. Et on va commencer. C'est parti pour nos petits Sagittaires qui sont nés entre le 23 novembre au 21 décembre. C'est parti. Donc j'ai changé, vous allez voir pourquoi. Donc là j'utilise l'oracle des anges et des cristaux pour ce mois de septembre. Pour vous mes petits Sagittaires. Donc je vais choisir qu'une seule carte évidemment sur ce jeu et on va me laisser un peu libre arbitre de tous ces messages pour ce mois de septembre. Donc on me parle de l'indomptabilité, la déesse Freya et l'ambre. Donc bon, déjà vous êtes difficile à comprendre peut-être sur cette période de septembre. On me dit que peut-être pour certains d'entre vous, on a envie de vous diriger, mais ça ne fonctionnera pas parce que c'est difficile. On me dit quand même que vous allez retrouver un apaisement sur des responsabilités. Je vais poser la carte. Et on va regarder un petit peu pour vous. On me dit que peut-être qu'il y aura un apaisement. Vous voyez, parce que l'ambre, c'est quand même une pierre qui va vous apaiser. On me dit que vous allez peut-être retrouver certaines responsabilités. Comment ça? Des responsabilités, vous en avez. Mais vous allez peut-être avoir envie de... Vous savez, vous avez peut-être une baisse d'énergie... On me dit que voilà, vous allez retrouver ce gain d'énergie pour vous redonner des responsabilités, une force intérieure. On me dit quand même que vous serez dans une période de force et de courage aussi. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On me dit qu'il y a des choses qui vont s'intensifier, se passer différemment à partir de l'hiver. Il y a des concrétisations à partir de l'hiver. Là, on n'est qu'au mois de septembre, mais voilà, c'est aussi ce que je ressens. On me dit que pendant votre période d'anniversaire, il y aura une concrétisation. Bon. Après, on peut me dire aussi que vous êtes peut-être trop entouré. Voilà. Pourtant, en ce moment, sur ce mois de septembre, vous allez être quand même être dans un regard différent. Vous allez être peut-être moins dans la naïveté, vous voyez, vous allez regarder un regard de plus de recul. Vous allez moins faire confiance. Déjà, vous ne faisiez pas trop confiance de base. Mais là, il y a quand même quelque chose qui va vous interpeller et qui va vous donner moins de confiance. Pas envers vous, mais envers des personnes. Peut-être vous allez faire du tri aussi. Ça se peut que certains d'entre vous, vous allez faire du tri. On me dit que de toute façon, vous êtes protégé. On me dit que vous êtes dans la protection. On me dit aussi que vous inquiétez pas, la protection, il y a un ange pour vous. Il y a un ange qui vous protège de là-haut. On me dit que de toute façon, vous allez surmonter certaines montagnes
Moi, je vois beaucoup, vous voyez, des pyramides, des montagnes. Donc, on me dit que vous allez arriver à les surmonter. Mais vraiment, vous allez finaliser ça à partir de l'hiver, hein. Donc, pensez un petit peu à ce que vous connaissez déjà de, de votre expérience. Hein, vivez-la comme une expérience. Hein, on me dit peut-être que certains, il y a des responsabilités qui arrivent, dont force et courage, c'est peut-être à travers le travail. C'est aussi sûrement à travers la santé. Hein, c'est faisable. On me parle que vous allez retrouver un équilibre, une sagesse, parce que l'ambre, c'est quand même une grande sagesse. Hein, vous voyez, bizarrement, j'ai mis mon Bouddha. Mon Bouddha est en ambre, hein, donc je vous le montre. Et bizarrement, on me sort... voilà, on me dit que pour certains, il y a des caractères forts. Vous êtes des caractères forts, mais que vous allez un petit peu vous assagir, hein, vous calmer. Être peut-être légèrement... C'est pas que vous êtes têtu, mais c'est peut-être que vous pensez aux autres et vous écoutez pas assez votre corps. Là, je parle vraiment de la santé. On me dit que là, vous allez être plus à l'écoute de vous, plus responsable, plus dans la sagesse, hein, de votre corps. Plus peut-être aussi pour certains qui avaient des petits penchants pour les bonnes choses de la vie. On me dit que là, non, vous allez plus être dans le rééquilibrage. Voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a quand même cette terreur en vous et cette force, ce côté vaillant ou vaillante entre vous, hein, sur ce mois de septembre. On me dit qu'il y a un renouveau de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, il y a un changement positif qui arrive pour vous. Donc je vais regarder pour compléter avec la numérologie énergétique. Donc beaucoup de force, beaucoup de tranquillité, de zen attitude, de calme, on va peut-être vous influencer à vouloir faire des choses que vous n'avez pas envie. Et vous n'allez pas les faire d'ailleurs. Vous n'allez pas suivre le mouvement. Pour certains d'entre vous. Allez, une petite carte pour nos amis Sagittaires. Hop. Voilà. Vous allez cibler vous-même. Je vous dis, hein, vous êtes dans ces intuitions, ces énergies, hein, de nouveauté, de construction pour vous. Hein. Vous allez vraiment beaucoup penser à vous sur ce mois de septembre. Votre guérison personnelle, psychologique, physique pour certains, c'est de chasser tout ce qui ne va plus, tout ce qui est négatif. Et vous l'avez compris sur cette période peut-être de printemps-été. Et on me dit que là maintenant vous allez vous envoler pour un nouveau départ. Vous aimez la tranquillité, vous allez retrouver une tranquillité malgré qu'on ait pu vous influencer. Alors je pose la cible et l'indomptabilité. Et vous allez vous occuper de votre bien-être. Voilà, c'est vraiment... c'est ciblé pour vous, vous voyez, c'est vraiment dans votre ligne de mire, c'est je m'occupe de moi, je retrouve mes intuitions, voilà. C'est j'ai besoin de ça pour me rééquilibrer. Il y a un rééquilibrage et ça c'est super. Et vous vous envolez pour une nouveauté, un nouveau départ pour certains d'entre vous. Hein, vous n'avez pas peur, vous allez foncer. Vous voyez, on revoit l'ambre quand même qui est là. Vous avez le chiffre 3. Bon, le 3, c'est un bon chiffre. Il ressort ici, il ressort dans les énergies de l'ambre, hein, si on est sur la même couleur. De la sagesse. Donc, vous êtes vraiment dans une réflexion très positive. Mais vraiment, vous allez voir prendre le parti de vous-même le meilleur. Donc on va compléter avec le Penta-Oracle. Oh, là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais les laisser parce qu'elles sont tombées. 4, je vais en sortir 9. Pour vous, mes Sagittaires. On me dit que vous aurez beaucoup de force et beaucoup de courage.
Et on me dit que vous êtes de toute façon des combattants, hein, mes Sagittaires, mais que là, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va aussi s'exprimer en force, parce que votre force, ça sera la sagesse. Et peut-être, d'habitude, vous êtes un petit peu plus réactive au stress et à rentrer dedans. Oui, donc là, on me dit que non. Et pour des gens qui veulent 2, 3, 4, 5, 6, votre perte, sachez que non, ça va pas du tout se passer comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9, c'est bon. On fait un jeu des 9 avec le penta. Allez, je vais les placer. 1, 2, 3. On va les monter un petit peu. Je suis très contente parce que vous allez retrouver un équilibrage et puis une harmonie avec vous-même. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que vous avez... Oups, mes petits Sagittaires, vous êtes nerveux ou nerveuse. Beaucoup de nervosité, beaucoup d'anxiété, d'angoisse. On me parle d'angoisse. Et là, on m'a dit que non. Là, vous n'allez pas vous écouter. C'est pas que vous vous écoutez. C'est que là, le stress, il va passer parce que vous avez une force pour changer une nouveauté en vous. Mais rien que pour vous. Hein. Voilà. Là, on engendrer un peu la santé. Ah ben si, il m'en manque une. Donc, je ne sais pas comment j'ai compté. Vous voyez, je l'ai fait en direct devant vous. Hein. Donc, hop, il y en a une qui s'est retournée. Il y en a 2, mais on va en garder que celle que j'ai prise. Et on va regarder pour vous. Alors, on me parle que pour vous, pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles idées qui vont se profuser dans votre tête. Hein. On me dit qu'il y a une idée par rapport au travail, hein, par rapport à votre vie qui va changer. Je vous ai dit, hein, si vous avez une super idée, la lâchez pas parce qu'à mon avis, elle est très positive. Donc, c'est des idées, des bonnes idées. Voilà. On me parle de mariage. Bon, il y en a certains, ils veulent s'engager. Soit, ça peut être, voilà, hein, des personnes qui vivent pas l'un avec l'autre, hein, voilà, ou qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés. Il y a peut-être des demandes en mariage pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des mariages qui vont s'effectuer. Mais il y a peut-être aussi, suite à une idée, un engagement qui va se faire, qui est en train de se peaufiner et qui va se concrétiser. Voilà. On me parle peut-être, suite à une idée, il y a aussi peut-être de l'association. On me dit que vous êtes encore dans l'hésitation. Hein, dans l'hésitation, peut-être aussi on vous a demandé en mariage et vous hésitez encore. Hein. Et on me dit aussi pour certains qui veulent peut-être une super idée financière ou matérielle, mais je penserais plus matériel, tout ce qui est professionnel, un engagement, une association, et vous hésitez encore. Et ça, vous avez le droit, parce que là, on me dit que vous allez vous être dans la sagesse, mais aussi un peu dans le reclus, vous voyez. Ça veut dire un retour en arrière pour peut-être pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Ça, c'est, voilà, ça parlera aux Sagittaires à qui ça parlera. On me dit que vous allez aussi, pour certains, des idées de nouvelles familles. Donc, il y en a des Sagittaires qui veulent peut-être se marier, faire des bébés, créer une famille. Donc, on me dit qu'il y a une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Oui, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre idéale qui peut suivre par un enfant, un mariage. Hein, mais vous êtes encore dans l'hésitation parce que le fait, cette carte hésitation, le fait que vous avez peur qu'on vous prenne votre liberté, donc ça vous angoisse un petit peu, mais on me dit que vous allez trouver des solutions vous-même par votre sagesse et votre esprit sage. Il y a un rééquilibrage, hein, donc voilà, parce que sachez que ça a beaucoup de signification. Hein. Bon, on me dit c'est bien pour certains Sagittaires. On me dit que peut-être un de vos enfants, là je vais parler de vos enfants, hein,
euh, qui va se marier, une personne de votre entourage que vous aimez, mais c'est une personne que vous ressentez pas trop. Et vous êtes dans l'hésitation, le rejet de construire cette relation avec cette personne. C'est-à-dire, un de vos enfants, il est avec une personne, la personne, vous la sentez pas, on vous dit, ouais, maman, papa, je vais me marier, nanana, mais vous sentez pas le truc, vous voyez. On me dit que vous êtes encore dans l'hésitation, dans le rejet. Pour ça. Peut-être que voilà, ça parlera pas à tous les Sagittaires, évidemment. On me dit que pour le moment, si on vous propose des demandes de mariage, vous n'êtes pas prêts. Aussi, certains d'entre vous. Vous ne êtes pas prêts à vous engager. Vous, même si vous êtes dans l'hésitation, mais vous n'êtes pas prêts à construire encore une famille, pour certains d'entre vous. On me dit que vous avez besoin de temps. C'est... Peut-être que aussi c'est pour des personnes qui sont divorcées, qui veulent pas remettre un mariage à la clé. Ça aussi, On me dit que pour certains Sagittaires, vous avez peut-être rencontré une personne avec qui vous avez... c'est encore c'est platonique. On me dit que vous hésitez à vous engager dans la relation avec cette personne. Parce que votre famille, elle le rejette. On me dit que vous allez développer des stratégies aussi pour faire accepter la personne de votre cœur. C'est bizarre, mais voilà, on me dit que vous priez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans la prière pour que les choses s'arrangent. Dans votre vie de couple aussi. Dans votre mariage aussi, peut-être pour certains d'autres. Parce que tout le monde... Il y a aussi des personnes qui sont déjà engagées, qui essayent de trouver des nouvelles idées pour pimenter leur vie de couple et pour redonner une petite étincelle à leur vie de couple. Et on me dit que vous priez pour que ça s'arrange. Ou pour certains, vous priez pour avoir des enfants. Ouais, je ressens ça. On me dit que vous allez trouver une idée. On me dit que vous êtes beaucoup... vous protégez énormément votre famille. Vous êtes très protecteur aussi, mi-Sagittaire. On me dit que pour certains, vous n'avez plus le temps. C'est l'horloge biologique. Donc peut-être c'est pour des mamans Sagittaires qui essayent d'avoir des enfants. Qui veulent construire un engagement, un bébé, voilà, une naissance. On me dit que peut-être arrêter d'hésiter, c'est le moment ou jamais. Peut-être que cette personne, elle vaut le coup de vous engager. Ça, on me dit que vous avez encore... C'est pour ça de prendre du recul, un petit peu vous renfermer, écoutez moins les on-dit, écoutez-vous. Vous allez retrouver une force intérieure pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on me dit que votre famille aussi, elle a tendance à vous un peu vous manipuler. C'est pas bon. Et on me dit, ok, retrouvez une stabilité. On me dit que peut-être certains d'entre vous avaient eu, là je dis mariage, mais il y a eu peut-être des divorces dans le passé, des séparations, des divorces, et que vous essayez de vous reconstruire, mais que vous avez peur, vous hésitez, parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Pas forcément de divorce, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu en couple une mauvaise expérience. Donc on me dit que ça s'est tellement mal passé que vous avez peur d'être dans l'engagement. On me dit vous priez beaucoup, mais ça n'arrive pas. On me dit pour les mamans qui essayent d'avoir des bébés, on me dit que l'horloge biologique, vous y pensez beaucoup là, On me dit que c'est le temps, il ne faut plus hésiter, il faut y aller, il faut foncer. Ça, je l'ai déjà dit. On me dit qu'en amour, tout va s'harmoniser, vous allez retrouver une stabilité. Donc, on me dit que pour ceux qui ont fait des breaks, mes petits loulous Sagittaires, on me dit quoi? On me dit que vous inquiétez pas si la famille, elle ne vous aime pas, ou elle ne vous supporte pas. Ça va s'arranger.
grâce à votre sagesse et votre prise de recul. On me dit que si un de vos enfants vous parle pas, ça va se réconcilier. Voilà, vous inquiétez pas. Même si vous priez beaucoup, hein, il y aura une harmonie, un rééquilibrage. Je vous l'ai dit, mes petits Sagittaires. Et pour tout ce qui est triangulaire, on me dit que la personne en face de vous, elle hésite encore. Elle est beaucoup dans l'hésitation parce que cette personne-là, elle a une famille. Elle n'est pas seule. Et elle a vécu une mauvaise expérience dans le passé. Mais c'est plus fort qu'elle. On me dit que vous priez beaucoup pour qu'il y ait des nouveaux plans avec cette personne. Et parce qu'elle vous apporte un équilibre. Mais cette personne, elle n'est pas totalement libre à 200%. Elle est plus pour le moment dans l'attente de voir ce qui va se passer dans la suite. Voilà, donc je vais sortir une carte avec les anges de l'amour et carte 4 avec l'oracle. Oh là là, là il y en a trop. Avec l'oracle des miroirs. On va me dire un petit peu. Hein. On me dit que vous allez être embauché pour certains d'entre vous. Il y aura une embauche grâce à vos expériences scolaires. Hein. Voilà, tout votre parcours scolaire. On me dit que peut-être même si le boss il a été dans l'hésitation, ne vous inquiétez pas, vous aurez ce poste. Voilà. On me dit que... par contre, on me dit que pour certains Sagittaires, il va avoir du réaménagement dans votre vie professionnelle. Donc peut-être si vous êtes dans une entreprise avec beaucoup de personnes, ça va être peut-être racheté par un autre groupe. Vous voyez, c'est ou recadré, il y aura peut-être des licenciements, enfin tout va être réaménagé. Ou des mutations. Parce qu'il y a des personnes qui vont... on va vous proposer des engagements, peut-être vers le lointain. Et vous allez rejeter cette proposition parce que votre famille, elle est à côté. Il y en a qui vont faire beaucoup de télétravail aussi. On me dit que vous êtes dans la protection, vous vous protégez. Vous êtes sur un mois de protection. On me dit que c'est plutôt très très bien tout ça. On me dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Moi je vous dis, j'ai des naissances, je vois des femmes qui vont tomber enceintes. Je vois des nouveaux emplois pour certains qui viennent d'avoir de l'expérience à peine, là, qui sortent de les écoles. Hein. On me dit qu'il y a des surprises en amour aussi. Mais même s'il y a eu l'hésitation, donc il y aura des acceptations, il y aura des oui pour les demandes en mariage. Je vous dis, vous retrouvez l'harmonie. Regardez l'amour. Hein, l'amour de... Ça, si vos enfants ne vous parlent pas ou vous ne voyez pas vos petits-enfants, on me dit que vous priez beaucoup. On me dit, organisez-vous. Dans le temps, ça va changer. Hein, il y a l'amour qui est fort. On me dit que vous êtes protégés sur ce mois de septembre dans l'amour. Donc, que ça soit pour les célibataires, que ça soit pour les triangulaires, que ça soit pour les couples ou que ça soit pour les breaks. Hein, mes loulous, vous êtes protégés en amour sur ce mois de septembre. Pourquoi? Parce que vous allez vous occuper de vous et peut-être de l'être aimé beaucoup plus que d'habitude. On me dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont se réaliser. Ça va se concrétiser là sur ce mois de septembre. Ça va vous apporter harmonie. On me dit qu'il y a des naissances, hein, des projets bébés, je vous l'ai dit. Voilà, la surprise, c'est la naissance, l'amour. Eh oui, parce qu'il y en a, ils veulent des bébés, ils n'y arrivent pas. Et bien là, il y a des choses qui vont changer pour certains d'entre vous, mes amis Sagittaires. Donc ça, c'est plutôt très positif. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit les anges de l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, il y a une naissance de vous-même. Parce que peut-être, voilà, vous étiez dans la pudeur, dans la timidité, pas dans la profondeur avec l'être aimé.
ou l'être avec qui vous êtes aussi. Donc on me dit que là, vous allez enfin pouvoir communiquer, partager vos secrets les plus intimes. Peut-être c'est, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent en très positif, parce qu'on me parle hein, vous avez une carapace, vous avez du mal à vous délivrer. Mais on me dit que là, vous allez vous délivrer. Et ça va vous faire du bien. Et ça va faire un éclore d'amour, ça va repartir à nouveau. Il y a des belles surprises qui vous attendent. Maintenant, on va regarder avec les anges. Oups. Alors, écoutez, hein, elle est tombée. Augmentation ou promotion. Donc, on baigne dans l'amour, mais on baigne dans la réussite aussi matérielle. Hein. Donc on me dit quoi? Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de vos désirs d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Et oui, parce que vous commencez à vous stabiliser, à retrouver une paix en vous, une harmonie, vous avez mis un équilibre, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous avez laissé tomber tout ce qui était néfaste. Vous retrouvez l'intuition, les bonnes ondes, moins naïves. Enfin, vous êtes vraiment dans le top. L'amour, vous allez enfin vous confier peut-être à vos partenaires de cœur. Donc, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus souple. Et en plus, bon, moi, c'est votre mois, hein, mi-Sagittaire. Vous allez avoir une augmentation financière ou une promotion, c'est ce que je vous disais. Il y a des travails, il y a des changements, peut-être des mutations. Des promos, d'autres qui vont bosser en télétravail. Donc, on va regarder avec l'oracle de l'évolution. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. Ben oui, parce que ça y est, vous commencez à vous stabiliser dans le travail aussi, mes amis Sagittaires. C'est important pour vous de vous stabiliser. J'en avais besoin d'une, j'en ai demandé une. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu. Ce que tu désires va arriver. Donc cette stabilité dans l'emploi, elle va arriver. Cette promotion dans l'emploi, elle va arriver. Une amélioration de vie financière, elle va arriver. Il y a des cadeaux pour vous, mes Sagittaires. En amour aussi, en amour. Hein, il y a des cadeaux en amour, vous êtes protégés dans l'amour. Donc c'est votre mois. C'est le mois des projets, le mois de la concrétisation et le mois du changement et de la révolution, tout simplement. Et là, vous allez écouter personne parce que vous allez retrouver une sagesse grâce à vous. Et puis vous allez être têtu et une petite terreur. Hein. Si les gens, par exemple familiales, veulent vous dire « Ah mais non, on va pas faire comme vous », mais là vous n'allez pas être d'accord. Vous n'allez pas vous laisser faire. Pas cette fois. Donc on me dit que voilà, la magie elle va opérer. Hein. Vous êtes sur un mois exceptionnel, mes petits lolos. Donc je suis ravie pour vous, mais complètement ravie. Je suis dans tout ce qui est bonheur. Donc maintenant, on va parler de cette petite pierre magnifique que je vais vous montrer devant. Donc ça, c'est la petite pierre pour vous que je vous conseille sur ce mois de septembre. C'est la lapis lazuli. C'est une pierre ancestrale. C'est une pierre qui va apporter l'apaisement. C'est une pierre qui va vous redonner l'intuition. Donc c'est vraiment sur ce mois de septembre, c'est pour vous. Elle va aussi vous aider pour tout ce qui est à prendre des décisions. C'est important aussi sur cette période de septembre pour vous, mes amis Sagittaires. Hein. On me dit que bon, bah, ça c'est la pierre du chakra troisième œil. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'intuition. Après, elle est aussi la pierre du chakra gorge, donc de la communication.
Pourtant, on me dit que vous allez mettre... Vous avez toujours été communicatif, vous, mes petits Sagittaires. Mais là, vous allez communiquer à bon escient, vous voyez, avec beaucoup de réflexion. On me dit que c'est une pierre qui va, sur ce mois, va vous donner beaucoup de puissance. Hein, sachez que c'est des pierres anciennes. Hein, elles ont au moins 6000 ans avant notre ère. Hein, sachez-le. Hein. On me dit que c'est la lapis lazuli. C'est aussi la pièce de l'immortalité. Hein, et d'une protection rare. Hein, d'accord. Elle va vous fortifier. Donc l'esprit, donc c'est là où elle va apporter... je vais la laisser sur les nouvelles idées. Hein. Et oui, elle va vous apporter le calme, hein, la sérénité, l'harmonie. Émotionnellement, elle va vous apporter tout ça. Et puis, elle va essayer de vous apaiser, de réduire le stress. Hein, et contribuer à mieux dormir aussi. Et je vous dis, hein, vous allez plus être dans la frustration. Ah, pour les Sagittaires qui ont des allergies sur ce mois de septembre, mes loulous, dormez avec une pierre de lapis lazuli. Elle va vous absorber toutes vos allergies respiratoires, surtout l'asthme, tout ça. Hein. Et en plus, elle va vous donner une confiance que vous commencez déjà à avoir assez fort. Voilà. Parce que peut-être, mes amis Sagittaires, vous n'avez pas eu assez confiance en vous dans le passé. Et là, on me dit qu'il y a grâce à ce mois, il y a une grande confiance qui revient envers vous. Sachez que c'est la pierre la plus magique qui puisse exister, et une des plus anciennes. Et puis, elle va aussi atténuer, vous savez, dans votre communication avec les autres, vous allez du coup être plus dans la sagesse, même en parlant. Donc ça va agacer beaucoup d'entre autres les autres que vous connaissez, qui ne vous connaissent pas sur cet aspect-là. Mais c'est là où vous allez être complètement dans la force. Et ces personnes, ça va vraiment les agacer, mais vous, ça va vous faire un bien fou. Voilà, mes petits Sagittaires. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Donc, comme je vous ai dit, si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir sur mes autres guidances, mes autres vidéos, sur les autres signes. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à mettre des petits pouces, hein, les petits pouces. Et puis moi je vous fais un gros bisou. Je veux dire, prenez soin de vous, surtout, parce que là je sais que c'est votre mois. Et puis pour ceux, si c'est pas leur mois, vous inquiétez pas. Hein. Et à un moment donné, si ça peut arriver en octobre. Hein. Vous savez, on n'est pas Dieu pour analyser toutes les dates. Là, on le fait sur le mois de septembre. Il y a des choses qui vont se passer sur le mois de septembre, mais ça peut arriver aussi sur la mi-octobre. Hein, vous voyez, donc pour certains d'entre vous, hein, mes loulous. Et puis, si vous désirez une guidance avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon lien. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois à bientôt.